Aujourd'hui, au Vietnam, nous célébrons le Tết Doan Ngo, la fête du 5e jour du 5e mois lunaire. C'est une fête très ancienne, profondément ancrée dans les traditions vietnamiennes. Selon les régions et les familles, elle est parfois appelée la fête de la mi-année, la fête du double 5, ou encore la fête de la chasse aux parasites. Tôt ce matin, mon père est allé au marché pour acheter quelques offrandes destinées à l'autel de ma mère. Autrefois, lorsque ma mère était encore parmi nous, cette journée était toujours un moment particulier. Comme beaucoup de familles vietnamiennes, nous préparions quelques plats spéciaux et nous partagions ce moment ensemble. Cette année, les autres membres de ma famille n'ont malheureusement pas pu rentrer à la maison. Aujourd'hui, nous ne sommes donc que mon père et moi. Mon père n'a pas voulu acheter beaucoup de choses. Juste quelques spécialités traditionnelles pour marquer cette journée importante. Sur l'autel, vous pouvez voir quelques fruits et offrandes traditionnelles que mon père a achetées ce matin pour ma mère. Il y a notamment des durians, des litchis, des oranges Cam San ainsi que des avocats cultivés dans notre région. Je pense que ma mère aurait été heureuse de voir ces fruits. Lorsqu'elle était encore parmi nous, elle aimait particulièrement le durian, comme beaucoup de personnes dans le sud du Vietnam. Parmi les spécialités typiques du Tết Doan Ngo, il y a également le com rưu, un riz gluant fermenté que les Vietnamiens consomment traditionnellement le matin de cette fête. Selon les croyances populaires, il permettrait de chasser les parasites et de favoriser une bonne santé pour le reste de l'année. On retrouve aussi les banh ulatre, ces petits gâteaux pyramidaux enveloppés dans des feuilles de bambou. Leur parfum est très particulier et, pour beaucoup de Vietnamiens, leur simple présence évoque immédiatement les souvenirs d'enfance liés au Tết Doan Ngo. Quand j'étais enfant, cette période de l'année était toujours très attendue. Les marchés étaient remplis de fruits colorés, les familles faisaient leurs achats pour la fête, et l'on ressentait partout cette ambiance particulière des jours de célébration. Traditionnellement, le Tết Doan Ngo est aussi une occasion de retrouvailles familiales. Les familles préparent souvent des plats plus élaborés que d'habitude, curry, fondue vietnamienne, ragoût, nem, charcuterie vietnamienne et de nombreux autres mets réservés aux grandes occasions. Mais aujourd'hui, comme nous ne sommes que deux à table, je n'ai pas préparé de grands festins. J'ai simplement cuisiné un sauté de bœuf aux petits pois pour accompagner le riz. Un repas très simple, mais finalement parfaitement adapté à cette journée. Avec les années, on réalise que les fêtes ne sont pas seulement une question de nourriture ou d'abondance. Elles sont aussi l'occasion de se souvenir des personnes que l'on aime, de préserver les traditions familiales et d'apprécier les moments que l'on peut encore partager ensemble. Aujourd'hui, même si notre table est plus petite que par le passé, nous continuons à célébrer cette fête avec respect, gratitude et affection pour ceux qui nous ont quittés. Je profite donc de cette journée pour souhaiter à tous ceux qui célèbrent le Tết Doan Ngo une très belle fête, beaucoup de bonheur, une bonne santé et de précieux moments auprès de leurs proches. Chúc mừng Tết Doan Ngo. Bonne fête à tous.